Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, en ce samedi saint, donc nous allons méditer le troisième volet que je vous propose un peu dans le titre Le combat pour la vie. Et après le don, le premier jour, l'agonie, le deuxième jour, je nous invite à méditer un mystère qui très souvent nous ne tenons pas pour un mystère, c'est le repos. Le samedi saint, donc le jour du repos, en général est une parenthèse vite passée ou à s'occuper de plusieurs choses entre vendredi saint et la fête de la résurrection qui commence avec la vigile pascale. Et très souvent, cette journée se passe inaperçue. Au moment vite passé, vite traversé. Et en plus, très souvent, je pense, on le traverse comme ça parce que se reposer, je ne sais pas est-ce que c'est vrai pour notre société ou pour les autres, c'est quelque chose qui est un peu embarrassant. Si on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais je me repose. C'est un peu embêtant. Donc, très souvent, on ne pose pas cette question. Pour les gens qui travaillent, s'ils se mettaient en repos, c'était comme la procrastination. Pour les religieux et religieuses, on n'est même presque pas du droit, même s'il faut en faire. Donc, le thème du repos est un thème embêtant, même si tout le monde, a priori, est d'accord qu'il faut se reposer. Sauf que personne n'est presque d'accord sur le moment et la manière de se reposer. Sur le principe, tout le monde est d'accord. Et donc, dans les évangiles, ce thème du samedi saint, du sabbat du Seigneur, c'est un peu grand vide. C'est un peu étonnant de le dire. Ça ne veut pas dire que les évangiles ne disent rien. Et c'est là qu'on va voir attentivement qu'est-ce que les évangiles nous disent. Mais il y a beaucoup de silence. Peut-être, donc voilà, un des mots pour se reposer, c'est établir le silence intérieur, un esprit de recueillement, mais un silence intérieur et un recueillement, ce n'est pas un mutisme intérieur. C'est-à-dire, ce n'est pas l'absence de parole, c'est tout simplement une attitude de l'accueil de la parole ou de la vie. Vous savez, très souvent, nous pouvons confondre l'attitude d'être muet, donc de ne rien dire, avec l'attitude d'être silencieux. Ce n'est pas la même chose parce que les mots ne sont pas pareils. Donc, il faut bien distinguer nos silences intérieurs et nos mutismes intérieurs. Et le missel romain précise dans les notes explicatives pour le samedi saint, parce que dans le missel romain, il y a des notes explicatives pour le samedi saint, la journée où ne se passe rien, strictement parlant au point de vue d'activité. Ces notes disent il faut s'adonner à la méditation de la passion du Seigneur, de sa mise au tombeau, de sa descente en enfer. Et donner du temps à la prière. La note du missel romain précise aussi que
la célébration de l'Eucharistie, de la messe, n'est pas célébrée pendant cette journée parce que tout le monde doit se préparer pour la célébration du Vigile pascal pour entrer dans la joie de Pâques. Et la communion ne peut être portée qu'en viatique, donc aux personnes mourantes qui rentrent dans la joie éternelle. Pour toute autre personne, donc, pour vous et moi, a priori, c'est un temps de recueillement, de méditation, de patience, de l'attente, de l'espérance. Donc, pour méditer un peu ce passage entre la passion et la résurrection, je vais regarder avec vous ce qui dit de ce moment dans 4 évangiles et après dans un autre texte du Nouveau Testament que nous connaissons un peu mal ou peu, mais qui a un impact direct sur ce que je viens de vous dire. Donc, pour les évangiles, on va commencer avec l'évangile de Jean, si surprenant ça peut vous paraître, parce que l'évangile de Jean, il est très bref sur le samedi saint et vraiment, lui, il ne dit rien. Dans le chapitre 19, au verset 41, on nous dit au lieu où il, Jésus, avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans le jardin, un tombeau neuf dans lequel personne n'avait été encore déposé. C'est là, au jour de la préparation chez les Judéens, et comme le tombeau est proche, qu'ils déposent Jésus. Voilà la fin de la passion, selon saint Jean, que nous avons entendu le vendredi saint. C'est le dernier verset, le chapitre 19, et au chapitre 20, au verset 1, on dit la chose suivante. Alors, le premier jour de la semaine, Marie, la Magdaléenne, se rend à l'aube au tombeau. Et le jour du sabbat, du samedi saint, tout simplement est passé. Rien n'est dit à propos. Sauf que la seule chose que peut-être on peut retenir, que le corps de Jésus se repose et déposé dans le tombeau qui est neuf. Probablement parce que Jean était tellement familier avec la tradition des Juifs, la tradition judéenne, la question c'est qu'il ne pensait même pas de préciser qu'est-ce que va se passer en ce jour parce que tout le monde était au courant. C'est pour nous, le lecteur ou l'auditeur 2000 ans plus tard, ça devient un peu compliqué. Par contre, pour les autres, c'est vraiment quelque chose qui devrait être évident. Maintenant, on va aller vers d'autres évangiles où il y a quelques petits détails sur cette journée. Pas beaucoup, mais il y a quand même quelques-uns. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, qui clôture la passion du Seigneur, c'est le verset 59 du chapitre 27, lui, Joseph d'Arimathie, prend le corps, l'enveloppe dans un drap de lin pur et le dépose dans son propre tombeau neuf, taillé dans la roche. Il roule une grotte pierre à l'ouverture du tombeau. Il s'en va
il y avait la Marie, la Magdaléenne, et l'autre Marie assise devant la tombe. Et le chapitre 28, au verset 1, s'ouvre par un verset. Et après le Shabbat, l'aube brille sur le premier jour de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut entendre dans l'évangile de Matthieu? Premièrement, que Jésus, après sa passion et sa mort, est déposé dans le tombeau où il repose, mais ce n'est pas n'importe quel tombeau. On dit que Joseph d'Arimathie le dépose dans son propre tombeau neuf. Or, il est évident que dans la tradition spirituelle, peut-être c'est pas évident pour vous, mais très souvent, le tombeau neuf de l'être humain, c'est tout ce que nous portons corporellement. Donc, c'est pas seulement, on peut lire ce passage que Joseph dépose Jésus quelque part dans une roche, dans son tombeau qui l'appartenait. C'est tout à fait correct lire cela littéralement, ce que je pense effectivement passer. Mais il y a aussi ce sens qu'il le dépose Jésus dans son propre tombeau neuf. Et il roule une grosse pierre. Voilà, très souvent, il me semble, l'évangile de Matthieu nous dit que très souvent, Jésus est enterré au plus profond d'entre nous et la grosse pierre est roulée. En fait, après on va dire qui va nous rouler la pierre, mais nous l'avons donné, on ne l'a pas rejeté, on ne l'a pas fait, mais on l'a mis et on l'a enterré. Il dépose là, il ne fait plus aucun bruit, il ne nous dérange pas, et on même peut dire, on prend soin de lui parce qu'on lui a donné notre propre tombe. De temps en temps, je pense que c'est vrai pour plusieurs d'entre nous. On sait que Jésus est là, on lui donnait de la place, mais on a roulé la pierre. Et en plus, on dit que Joseph, après cela, il s'en va. Voilà, quand Jésus est là, on peut aussi s'en aller. On sait que oui, il est là. Et nous allons faire ce que de temps en temps j'appelle les promenades de notre vie. Parce qu'on pense, on va revenir. Et il va toujours être là, dans notre propre tombeau neuf. Et c'est nous qui roulons et déroulons la pierre. C'est assez intéressant cette petite nuance de Matthieu à propos de tombeau que Joseph d'Arimathie offre à Jésus. Par contre, les femmes qui restent, Marie la Magdaléenne et l'autre Marie, elles sont assises devant la tombe. Voilà. Elles sont là, assises devant la tombe. Ils savent Jésus est là, elles sont assises, et qu'est-ce que ça veut dire? Mais elles sont figées. C'est-à-dire, elles ne sont plus dynamiques. C'est d'ailleurs le moment de la résurrection dans tous les évangiles va provoquer le mouvement
Jésus va dire, allez, allez, qu'est-ce que vous regardez? Pourquoi vous êtes figé ici? Pourquoi vous êtes comme planté ici? Allez. C'est assez important à comprendre parce que dans les psaumes, l'homme qui est assis, ce sont les méchants qui sont dans leur conseil. C'est le psaume numéro 1. L'homme qui est droit, il marche. L'homme qui est dans la posture de suivre Dieu, il marche. Et donc, Marie la Magdaléenne et l'autre Marie assises devant la tombe. Quoique, on peut le comprendre, c'est une posture importante. Elles sont là, elles sont fidèles, mais ils sont figés. Et ils passent, si on comprend bien, parce que rien n'est dit, une journée. Et ils ne bougent pas. Vous savez, de temps en temps, les morts, les deuils peuvent nous figer. Ça peut nous pétrifier. On devient immobile. On est là planté au lieu de notre deuil, au lieu où on enterrait ce qui est cher. C'est un lieu de l'arrêt du temps presque. Ça, c'était l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Marc, ce passage, il est décrit un peu différemment. Il y a quelques nuances. C'est au chapitre 15, versets 46 et suivant. Donc, lui, Joseph, achète un drap du lin. Il descend et l'enveloppe, donc lui, Jésus, dans le drap et le dépose dans un tombeau taillé dans la roche. Et il roule une pierre à l'ouverture du tombeau. Vous voyez, dans l'évangile de Marc, il n'y a plus ni mention d'appartenance que c'est propre au tombeau de Joseph, qu'il s'en va par la suite. Tout simplement, nous mentionne, voilà, que Joseph, il dépose ce tombeau qui est neuf. Mais il y a quand même une chose intéressante. On nous dit, à la différence de l'évangile de Matthieu, que lui, Joseph, achète un drap du lin pour prendre soin de l'autre, même si un autre est un cadavre, mais il faut y aller faire quelques achats au point de vue de participer d'une manière matérielle en cela. Les morts ne s'enterrent pas tout seuls, c'est-à-dire le soin des morts prend une ligne dans les dépenses budgétaires de Joseph d'Arimathie. Vous savez, très souvent dans nos sociétés, on veut prendre soin des morts et des malades, mais personne ne veut dépenser. Comme s'ils auraient pu enterrer eux-mêmes ou se soigner eux-mêmes. Non, non, il y a une ligne, il faut acheter. Il faut engager les ressources matérielles. Vous voyez, dans l'évangile de Matthieu, si on devrait utiliser le langage un peu courant, c'est Jésus est soutenu par un bénévole. Voilà, Joseph, il prend le linge, il fait cela. Dans l'évangile de Marc, c'est un bénévole, mais qui engage beaucoup de ressources aussi.
Et on le mentionne explicitement pour nous dire que tout effort de soin, même si on le fait bénévolement, il amène une dépense. Il faut tout simplement être conscient de cela. Ça, c'est à propos de Joseph. Et dans le verset 47, ce chapitre 15 de Marc, on nous dit que alors elle, on parle des femmes, Marie la Magdaléenne et Marie, celle de Joseph, contemplaient le lieu de sa déposition. Voilà, les femmes ne sont pas juste plantées là-bas dans le sens assises devant la tombe, elles sont peut-être assises devant la tombe, parce que quand même, se tenir debout pendant très longtemps, il faut avoir des habitudes. Mais ce que Marc mentionne, c'est que leur attitude, c'est contempler le lieu de sa déposition. Voilà peut-être une attitude pour le samedi saint. Et c'est pour cela d'ailleurs, je pense, il est mentionné, que nous sommes invités à contempler la passion, la mise au tombeau. Contempler. Et le regard de contemplation, c'est un regard qui renonce à la possession. Très souvent, notre regard, il veut saisir, apprivoiser, enfermer, posséder. Si je dois résumer, on veut saisir et connaître tout. C'est un regard possessif. Il peut être très utile et bon. Mais là, on nous mentionne que c'est un regard contemplatif qui tout simplement accueille la présence de la réalité qui est en face de nous, qui la regarde, qui la saisit, qui essaie de la comprendre, qui essaie de rentrer en relation, mais qui ne la possède pas. Le regard contemplatif, c'est que la réalité elle-même échappera toujours à son emprise totale. On peut rentrer en relation, mais on ne peut pas l'enfermer. Et quand on dit les mystiques étaient contemplatifs, précisément, leur relation avec Dieu n'était pas la relation de possession, ni d'une part ni d'une autre. C'est une relation de rencontre, d'échange, de conversation, de commerce, comme on disait dans les temps anciens. Mais en même temps, voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on peut emprisonner et posséder. Et il semble que dans l'évangile de Marc, c'est tout ce qui se passe lors de cette journée de sabbat. Parce que dans le chapitre 16, verset 1, on va nous dire, oui, le sabbat est passé. C'est quand même bref comme les descriptifs. Dans l'évangile de Luc, ce sont les femmes qui se rendent au tombeau pour voir comment a été placé son corps. Et c'est dans le chapitre 23, verset 56, on nous dit « Elles retournèrent alors préparer aromates et parfums. Et le sabbat, bien évidemment, elles restent tranquilles selon le commandement. » Voilà ce qu'on fait le jour du sabbat. On rentre chez soi, le samedi saint, on rentre chez soi, pas seulement physiquement, on retourne à l'être profond, reviens vers toi-même comme Dieu disait à Abraham. Revenir, rentrer en soi, ou comme le fils prodigue dans l'évangile de Luc. Vous savez, avant l'acte de conversion, l'évangile de Luc au chapitre 15 dit « Et en rentrant en soi-même ». Donc, les femmes rentrent
pour préparer aromates et parfums. Toute notre vie est, je dirais, animée par les aromates et parfums que nous préparons au point de vue de nos émotions, de notre cuisine, de nos sentiments, de notre accueil. Et donc, aromates et parfums. Peut-être ça vaut la peine ce samedi, sans poser la question, comment appellerais-je le parfum et l'aromate de ma vie? Eau sauvage ou j'adore? Voyez, les noms du parfum, on joue quelque chose. Ou il y a, vous savez, miracle. Miracle. Et le chapitre 24 dit, et le premier jour, des 7 jours à l'aube profonde, elles viennent au tombeau. Donc après, ils vont aller au tombeau. Mais pendant le jour de sabbat aussi, comme je vous ai dit, bien évidemment, elles restent tranquilles. Voilà ce que le samedi saint nous dit. Bien évidemment, restez tranquille selon le commandement. Vous savez, il y a beaucoup d'agitation dans les situations difficiles qui nous habitent toutes et tous. Et là, voilà, on nous rappelle, bien évidemment, il faut rester tranquille. L'espérance peut-être s'enracine dans cette attitude de rester tranquille et de ne pas précipiter les choses. Prendre du temps. Et dans nos relations avec Dieu, et dans nos relations avec les autres, et dans nos relations avec nous-mêmes. Le sabbat, ce que l'Évangile nous dit, on ne peut pas régler le problème. Très souvent, on va dire, ah là, je vais régler le problème. Et on essaie de le régler le plus vite possible. Là, on nous rappelle, il y a des moments où on ne peut pas régler le problème. Il faut tout simplement rester bien évidemment tranquille et accepter que le tombeau existe, que le corps est déposé là-bas, que la pierre est roulée et pour le moment, on ne peut rien faire. Ça ne veut pas dire on ne peut rien faire pour toujours, mais pour le moment, on ne peut rien faire. Par contre, le premier jour de la semaine, on a quelque chose à faire et les femmes vont aller au tombeau. Là, il faut se mettre en mouvement. Ça, c'est ce que concerne ceux qui sont à l'extérieur du tombeau. Vous savez, Joseph d'Arimathie, les femmes, vous et moi. Mais il y a la question quand même qui reste dans la tradition ecclésiale, qui est toujours un peu, disons, qui nous tourmente ou qui nous chicote. Et qu'est-ce que fait celui qui est dans le tombeau? Qu'est-ce que lui arrive à lui? Lui, est-ce qu'il fait quelque chose ou il ne fait pas quelque chose? Vous savez, dans le credo des apôtres, on va dire Jésus descend aux enfers. Et on est habitué pour dire que cette réalité est tirée de les évangiles apocryphes. C'est vrai, mais c'est là qu'il y a un petit mais. Dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, verset 19, il y a un passage plus qu'étonnant qui, je pense, est la source de toute cette tradition de descente aux enfers, ou au moins la tradition de descente aux enfers se reflète dans ce que je vais vous lire, ce que dans notre Nouveau Testament, dans la Bible canonique. Je vais commencer avec le verset 18 et je vous dirai quand nous arriverons au verset 19.
Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de nous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Et maintenant le verset 19, c'est en lui, donc c'est un esprit, qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Donc, en esprit, lui, Jésus, il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Celui-ci, jadis, avait refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu. Ça, c'est le verset 20. Voilà probablement d'où vient cette tradition de descente aux enfers, parce que le lieu de captivité dans l'Antiquité, c'est les Hadès, c'est les enfers, et Jésus qui est dans le tombeau est allé en esprit proclamer son message à ceux qui étaient en captivité. Donc, l'Esprit de Dieu et Jésus n'est pas passif, et ce n'est pas juste une légende qui nous a été racontée, ce qui veut bien dire, même dans les textes canoniques et liturgiques, cette tradition se reflète. C'est peut-être, ça vaut la peine de se poser les questions pendant ce samedi saint sur ce passage de Jésus dans les lieux de nos captivités, là où se trouvent nos enfers, et aussi peut-être accueillir ce que dit le verset 20 de la première lettre de Pierre au chapitre 3, la patience de Dieu, et aussi devenir un peu plus patient pour contempler le tombeau, pour être assis, pour revenir le lendemain. Alors, dans cette attitude de patience, de recueillement de la prière, je souhaite à chacun et chacune d'entre nous de passer cette journée pour entrer dans la sérénité, dans la paix, dans l'accueil, dans la célébration de Vigile pascale et accueillir la joie du Seigneur ressuscité.